Salut à toutes et à tous, c'est Théo de Canal Supporter et on se retrouve aujourd'hui pour établir ensemble un 11 cohérent, équilibré et performant pour ce Paris Saint-Germain-Manchester City. Bon, vous le savez, c'est le gros choc du moment. Paris doit déjà engranger un maximum de points en Ligue des Champions suite à sa contre-performance face au Club Bruges avec ce petit point rapporté. Là, clairement, ce choc face à Manchester City va nous donner un petit peu plus les idées claires et nous rappeler le réel niveau de ce Paris Saint-Germain avec, voilà, Hakimi, Lionel Messi et peut-être Donnarumma. C'est ce qu'on va voir juste après dans ce 11. C'est là qu'on va voir si après un mois et demi de compétition, les automatismes sont déjà présents ou non, s'il y a aussi de la cohésion d'équipe, du caractère, bref, il faut aller chercher un résultat. Rappelons quand même que ça fait un bon moment que Paris n'a pas eu à se transcender pour un énorme match comme celui de Manchester City. Je pense que la dernière fois c'était tout simplement face à ce même adversaire, donc ça remonte à quelques mois. Là depuis, voilà, le plus gros choc que Paris a dû gérer, c'était tout simplement face à Lyon, voire face au Club Bruges en Ligue des Champions. Les deux matchs ont été un petit peu compliqués, il y a eu la victoire face à Lyon, mais on en veut plus. Et c'est pourquoi on va essayer d'aligner ensemble le 11 le plus cohérent et le plus performant comme je vous l'ai dit. Allez, ça commence tout de suite avec une première interrogation pour le poste de gardien de but. Alors a priori ça faisait partie des postes qu'on allait survoler dans cette vidéo, mais il y a une information venant de Di Marzio, vous l'avez peut-être vu aujourd'hui, qui nous indique que Gigio Donnarumma devrait être titulaire. Voilà, c'est la grosse surprise, surtout quand on a vu le turnover de ces derniers matchs. Certes, Donnarumma a joué le plus gros choc de la saison en Ligue 1, mais il n'a pas démarré en Ligue des Champions. Et surtout, les deux derniers matchs, ils ont été joués par Keylor Navas. Alors contre Metz, il a été excellent, bon, il était déjà très bon face à Bruges, et puis je vous repasse pas en revue sa saison dernière qui est absolument incroyable. Et donc en connaissant l'expérience de Keylor Navas en Ligue des Champions, en sachant qu'il est le numéro 1 jusqu'ici, et qu'en plus il a joué les deux derniers matchs, je trouve ça assez intriguant, cette news qui nous vient de Di Marzio, alors que Pochettino s'efforce de nous dire depuis le début de la saison que sa décision concernant le poste de gardien qui va jouer le soir même, et bah justement, la décision à chaque fois est prise juste avant le match. Donc cette info de Di Marzio, qui a toujours de bonnes sources, sème un petit peu la pagaille et nous fait réfléchir. Donc j'en profite pour vous inviter dans les commentaires à réagir un maximum par rapport à ce dilemme. Donnarumma, Navas, quel est votre choix? Le mien se porte plutôt vers Navas quand on suit la cohérence de ces derniers matchs. Voilà, il n'a pas été moins bon que d'habitude, je vois pas pourquoi, là tout d'un coup, face à City, en plus énorme choc de cette Ligue des Champions, je vois pas pourquoi on lancerait Donnarumma, qui certes sort d'un très grand Euro, qui est très bon avec le Milan AC, etc. Je n'ai pas de doute qu'il ferait un très bon match. Donc si on devait établir un 11 probable pour ce choc, le 11 qui a le plus de chances de voir le jour, je pense qu'on mettrait Donnarumma pour s'accorder à l'info de Di Marzio. Là c'est mon 11 à moi, le 11 que moi j'ai vraiment envie de voir sur le terrain. Après, bien sûr, ça n'engage que moi, et je vous invite encore une fois à réagir, me donner vos avis dans les commentaires, et à vous abonner aussi, c'est très important, je vous le dis pas assez, mais il faut s'abonner à cette chaîne YouTube si vous voulez qu'on reste dynamique comme ça, et qu'on passe une très bonne saison ensemble. Voilà, ça prend 2 petites secondes, un petit like, un petit abonnement, et ça nous aide énormément. On enchaîne avec la défense, bon, Kimpembe, Marquinhos, Hakimi, ça me semble assez clair. Côté gauche, moi je lancerai Nuno Mendes pour sa première titularisation en Ligue des Champions. Jusqu'ici, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, et je trouve qu'il a été intéressant dans sa percussion, il prend vraiment bien les devants. Ça se voit qu'il n'a vraiment pas peur de se montrer et qu'il va à 2000 à l'heure. Donc voilà, pour le coup, j'ai envie de prendre ce pari-là, même si Diallo a un tout petit peu plus d'expérience que lui en Ligue des Champions. Voilà, je trouve qu'avec ce dispositif de 4-3-3, c'est le dispositif que je choisis plutôt que celui de 4-2-3-1, je pense qu'on peut se permettre de mettre des latéraux plutôt offensifs comme Nuno Mendes et Hakimi. Voilà pour la défense. Alors a priori on ne devait pas avoir quand même beaucoup d'interrogations dans cette équipe. Il y a certaines certitudes, en tout cas plus que d'habitude, par rapport à l'ossature de ce 11, mais finalement, vous voyez que à chaque ligne, il y a quand même des questions qui se posent, et là on va s'en poser une nouvelle avec la titularisation ou non de Marco Verratti. On sait qu'il n'a pas joué le moindre match depuis début septembre, donc il manque cruellement de rythme. Mais voilà, on sait que Marco Verratti, lui, quand il se prépare pour un choc, et qu'il revient de blessure, on sait qu'il ne fait pas de différence au niveau de son implication par rapport aux autres matchs. Là, il a dû se préparer depuis un certain temps. Mais bon, je trouve que déjà, avec le pari Nuno Mendes, probablement aussi Donnarumma, qui sera le choix peut-être de Pochettino, je trouve que lancer Messi, Verratti, Donnarumma et peut-être Nuno Mendes en même temps, ça fait quand même beaucoup d'inconnus pour une équipe qui est censée avoir créé des automatismes depuis un moment. Ça me crève un petit peu le cœur de mettre Verratti sur le banc, mais je préfère faire confiance à Paredes qui lui n'a pas de blessure en ce moment, qui reste sur certes des performances assez moyennes, qui ne sont pas au niveau du standing qu'il nous a affiché la saison passée. Mais bon, je pense qu'un gros choc comme celui face à City
pourrait vraiment l'impliquer, lui donner vraiment un boost de confiance en lui. Et je pense qu'une entrée de Marco Verratti à la 60e minute environ, s'il est apte bien sûr, ferait beaucoup de bien à ce Paris Saint-Germain. Après bien sûr on n'a pas toutes les infos, je ne suis pas du tout dans la peau de Pochettino, heureusement d'ailleurs. Moi je n'ai pas les infos, les mêmes que celles du coach, du staff, etc. Et donc je ne peux pas savoir si Marco Verratti s'est vraiment préparé à 100% pour être apte pour cette rencontre. Par rapport au fait que Verratti n'a pas joué depuis début septembre, je préfère ne pas prendre le risque, et puis dans tous les cas, je pense que Paredes serait très bien entouré de Gay et Herrera, les hommes en forme de ce début de saison. Alors paradoxalement, on s'attendait avec Messi, Neymar, etc. à voir 4 buts par match, à voir les attaquants dérouler et peut-être avoir les mêmes lacunes au milieu de terrain que d'habitude. Bon, à l'exception du match face à Bruges, où il n'y avait que Herrera au milieu qui était au niveau, Gay était suspendu. Et bien là, ça fait un moment quand même que ce milieu de terrain est à la grande surprise de tous les supporters, le secteur le plus intéressant de ce Paris Saint-Germain. Bon, quand on enlève Wijnaldum qui n'est pas au niveau en ce moment, on se retrouve quand même avec Gay, Herrera, potentiellement Verratti quand il rentrera. Un milieu qui fait saliver quand on voit le niveau actuel de ces joueurs. Un milieu qui j'espère sera complémentaire avec Paredes qui, dans une position plus reculée, laissera beaucoup plus d'espace et beaucoup plus d'activité, beaucoup plus de charbon à pourvoir pour Gay et Herrera. Herrera qui, en plus d'être décisif face au but, couvre les élancés de Hakimi. C'est notre arrière droit de secours, et contre Manchester City où il va y avoir beaucoup de vagues sur les côtés, je pense que c'est un milieu qui, je pense, peut répondre à la problématique. Enfin, on termine avec le secteur offensif. Donc c'est un 4-3-3 que je vous propose. Alors, pas de grande surprise, je pense que on veut tous voir Messi sur le terrain, je le veux aussi, et pour le coup, voilà, on n'a pas pris de risque pour Verratti. Là, Messi, il aime les grands matchs, Manchester City lui réussit à merveille. On veut le voir marquer son premier but face à City dans cette grande échéance européenne. Voilà, c'est un joueur qui adore la Ligue des Champions, le deuxième meilleur buteur de l'histoire de cette compétition, juste derrière Cristiano Ronaldo. Encore une fois, je n'ai pas toutes les informations par rapport à son état physique. Lionel Messi, on le sait, il a été préservé jusqu'ici. Il n'y a pas eu de risque, pas le moindre risque face à Montpellier, pas la moindre minute pour lui, il n'était pas dans le groupe, il s'est bien reposé, bien entraîné. Alors voilà Messi, tu as le champ libre, épate-nous, et j'espère qu'on pourra voir de beaux automatismes entre le milieu de terrain et l'attaque dans un premier temps, mais aussi avec les trois de devant qui, en plus de Messi, seront Mbappé et Neymar. Deux attaquants qui ont très envie de retrouver le chemin défilé, qui ont pas mal vendangé lors des 2 dernières rencontres du PSG. On espère que c'est pour mieux se régaler face à Manchester City. Voilà pour mon 11, j'espère qu'il vous plaît, j'espère qu'il est convaincant et qu'il pourra convaincre tout simplement sur le terrain si jamais Pochettino regarde cette vidéo ou en tout cas pense la même chose que moi. Je pense que globalement il devrait pas y avoir beaucoup de surprises si ce n'est le poste de gardien de but, peut-être une titularisation de Verratti, bref finalement les seules surprises qu'il pourrait y avoir c'est par rapport aux interrogations qu'on s'est posées. Voilà, c'est tout pour moi, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, comme je vous l'ai dit, un petit abonnement, un petit pouce bleu, ça ferait vraiment plaisir, et on se retrouve demain soir à peu près 3/4 d'heure après la rencontre pour débriefer tout ça sur YouTube. Allez, je vous attends d'ici là, portez-vous bien, ciao tout le monde.